Bonjour et bienvenue à tous. Je vous invite à venir prendre place. Nous sommes dimanche 18 avril et c'est une joie de vous accueillir à l'église Étincelle. Merci à tous ceux qui sont là dès le commencement. Merci à ceux qui nous rejoignent en ligne. C'est une joie de pouvoir élever le nom du Seigneur ensemble. Amen. Et je suis reconnaissante que même pendant ce confinement, on a ce droit, on a cette liberté de pouvoir s'assembler, de louer le nom du Seigneur ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est digne, mais aussi parce qu'on a besoin des uns des autres, n'est-ce pas? On a besoin de se retrouver, on a besoin de connecter et c'est vraiment une joie de s'assembler. Donc là où vous êtes, levez-vous, on va prier et on va élever le nom du Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la joie que c'est de pouvoir entrer dans ta présence sans sentiment de culpabilité, sans honte, parce que nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus. Et Seigneur, je te remercie que nous nous présentons devant toi, pas avec notre propre justice, mais avec ta justice. Nous nous présentons devant toi en tant que tes enfants et nous nous soumettons à ta volonté, nous nous soumettons à ta présence et nous invitons ta présence de venir habiter ce lieu. Parce que tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai là. Et nous sommes bien plus que 2 ou 3. Donc je te remercie Seigneur que tu es là, tu es présent parmi nous et tu vas te manifester dans nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bénissons Seigneur, car tu es merveilleux. Reçois Jésus, ce fruit de lèvres qui confesse ton nom, ce sacrifice de louange. Saint est le Seigneur, saint et glorieux Jésus, mon cœur tressaille de joie, car tu es ici parmi nous. Devant ton trône de grâce, pour être secouru. Ta miséricorde, compassion et justice me sont réservées. Saint est le Seigneur, tu es saint et glorieux Jésus. Mon cœur tressaille de joie, car tu es ici parmi nous. Bénissons Seigneur, car tu es merveilleux. Reçois Jésus, ce fruit des lèvres qui confesse ton nom, ce sacrifice de louange. Saint est le Seigneur, tu es saint et glorieux Jésus. Mon cœur tressaille de joie, car tu es ici parmi nous. Sujet de ma joie. Je viens Seigneur devant ton trône de grâce pour être secouru. Ta miséricorde, compassion et justice me sont réservées. Saint est le Seigneur, de joie, car tu es ici parmi nous. Saint est le Seigneur, tu es saint et glorieux Jésus. Tu es le sujet de ma joie.
de ma joie. Tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet de ma joie. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, À toi ne se compare les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, quand soleil pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, quand soleil pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. je veux le proclamer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es
es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Pa 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 la pa pa la pa 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 la pa pa la pa 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 la pa pa la pa 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 la pa pa la pa 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 la pa pa la pa la pa pa la pa pa la pa pa pa. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Élevons nos mains. Bénissons son saint et précieux nom. Il est parmi nous, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Nous acclamons son nom ce matin, le nom précieux de Jésus, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, le nom de Jésus. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher
Lamentation 3, versets 22 à 24. Merci. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et dans le monde actuel, nous avons une bonne et heureuse espérance parce que nous espérons en lui. Nous n'espérons pas dans la bourse ou dans le gouvernement ou dans les actualités. Nous espérons en lui. Nous avons placé notre confiance en lui. Et peut-être que vous avez eu des jours difficiles cette semaine, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, vous pouvez vous lever et dire, aujourd'hui, je décide de me réjouir. Aujourd'hui, je décide de placer ma confiance en lui. Aujourd'hui, je décide que hier est passé et qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Amen. Soyons dans l'expectative, dans chaque journée. Pourquoi? Parce qu'on place notre confiance dans l'Éternel. Il est bon, il est fidèle, il ne change pas. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ton nom nous entoure à chaque instant. Ton nom est fort. Ton nom, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Oh, et tu nous as donné ce nom. Et grâce au nom de Jésus, nous avons autorité dans ce monde. Et nous pouvons prendre autorité premièrement dans notre vie. Que l'on puisse prendre autorité dans notre vie. Que l'on puisse déterminer comment nous allons passer chaque journée. Amen. Nous allons la passer dans la joie, dans la foi et dans la paix. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les adversités, nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Amen. Il est fidèle et il ne change pas. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous avons quelques annonces pour vous. Mais tout d'abord, on veut féliciter les 3 baptisés du début du mois d'avril parce que tous les 3 sont là. Les certificats vont arriver sous peu. Mais il y a Fabiana, il y a Lucas, il y a Lucia. Devez vous lever? Comme ça, on vous voit. Donc, félicitations à vous. Vous pouvez vous asseoir. C'est tellement super de voir des adolescents qui donnent et qui consacrent leur vie au Seigneur, qui veulent s'engager par les eaux du baptême. C'est super. Donc, félicitations à vous. Et il se passe de bonnes choses. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Nous n'allons pas attendre que les choses s'allègent. Nous allons continuer à avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que nos vies avancent, n'est-ce pas? Nos vies ne sont pas en stand-by, nos vies avancent et nous avons besoin d'avancer avec lui. Et le plan de Dieu continue d'avancer. Et on est en train de bâtir le royaume avec lui. Donc nous avons cette semaine, mardi soir, réunion de prière sur Zoom à 18h30. C'est des moments formidables de prière et je vous encourage vivement à y participer. Cette semaine, c'est une semaine communauté de disciples. Donc, retrouvez votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme, peu importe lequel c'est, ou les différentes personnes que vous avez en communauté de disciples. C'est vraiment des temps forts de partage et d'échange. Et je sais pour moi quelle bénédiction ça a été dans ma vie. Je ne savais même pas que j'en avais besoin, mais j'en ai besoin aussi. Ce n'est pas réservé juste à certaines personnes, c'est pour tout le monde. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin de relations fortes et profondes. Amen. Donc, je vous encourage vraiment de vous connecter à cela. Et ensuite, samedi à 15h, nous aurons un Zoom spécial pour les femmes. On veut se retrouver et échanger. On est en train de voir différents sujets, mais cette fois-ci, on va voir le sujet « Tu es plus forte que ce que tu ne crois ». Donc, ça va être un super temps. Zoom à 15h, on vous enverra les liens dans le groupe WhatsApp des femmes. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, venez me voir. Vous voyez Doumi ou Ange Michel pour être ajoutés dans le groupe WhatsApp des femmes. Ça va être un temps formidable. Et ensuite, samedi matin aussi, à 11h, il y a les essentiels de la foi. C'est le 6e cours, donc le dernier cours de cette session-ci. Donc, je vous encourage à participer. On a eu un super temps hier avec Maria qui a enseigné sur l'église locale. Et c'est vraiment super d'avoir différentes personnes qui partagent et qui enseignent sur les essentiels de la foi. C'est une super plateforme pour commencer à enseigner aussi dans l'église locale. Dimanche prochain, on avait annoncé à la base que ça allait être une célébration famille, mais nous allons inverser. Donc la célébration du 25 avril, c'est bien ça le 25, oui, ne sera pas une célébration famille, ce sera une célébration comme aujourd'hui, avec le dernier message du volet Sagesse et Révélation. Et le dimanche 2 mai, je pensais, c'est le dimanche d'après, celui-là sera une célébration famille. D'accord? Donc, juste pour les inscriptions, pour les familles, je sais que vous voulez savoir pour pouvoir vous inscrire dès que possible. Mais donc, on a inversé parce que Pasteur Philippe est en déplacement sur Paris
le week-end du 2 mai. Donc, c'est plus facile de faire une célébration famille ce week-end-là. Je pense que j'ai tout couvert. Je pense, si jamais je reviendrai pour d'autres annonces. Mais je vais inviter Pasteur Chériline à venir et recevoir les dîmes et les offrandes. Merci, Pasteur Rebecca. Voilà, je m'appelle Chériline et je suis un des pasteurs ici dans cette église, comme Pasteur Rebecca a dit, et j'ai la joie de vous servir. Et ce matin, on va regarder les dîmes et les offrandes. Alléluia. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles en Colossiens 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce que vous êtes ressuscités avec Christ? Comment? Est-ce que vous êtes ressuscité en Christ? Amen. Si vous êtes mort aujourd'hui et puis quelqu'un pose les mains sur vous et vous revenez à vie, vous dites, ouais. Non. Vous dites, wouh, ma vie est changée. Ah, je vais vivre différemment. Wouh, alléluia. Pasteur Philippe a témoigné de cela. Alléluia. Donc, si donc vous êtes ressuscité en Christ Jésus, alléluia, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui, vous savez que Dieu veut que nous avons la tête dans le ciel et les pieds bien posés sur la terre. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous sommes assis en haut au ciel, dans les lieux célestes avec Jésus. Pourquoi? Pour que nous pouvons être debout ici sur la terre. Amen. Il ne veut pas qu'on soit comme une crêpe ou qu'on soit penché comme ça et tout triste. Non, on est ressuscités. On est ressuscités en Christ Jésus. Et affectionnons-nous, alléluia, aux choses d'en haut. Alléluia, où sont des réalités de la vie en fait. Et non ça sur les choses qui sont sur la terre, qui sont temporaires et qui changent de 5 minutes de 5 minutes. C'est ça, ou de semaine en semaine. Et on comprend bien ça, surtout en ce moment. Dieu veut que vous lui accordiez l'affection de votre cœur. Pourquoi? Pourquoi il veut ça? Parce que c'est un Dieu qui est dur et qui veut contrôler? Non, pas du tout. Parce que c'est un Dieu qui est bon, comme on a entendu tout à l'heure. Et c'est un Dieu qui est plein d'amour. Il est amour. Pour qu'il puisse répandre justement son affection sur vous. Amen. Amen. Il veut que nous ayons l'affection sur lui pour qu'il répande son affection sur nous. Et combien nous avons besoin de son affection. Amen, alléluia. Et nous avons besoin de donner lui toute notre affection aussi. Vous ne pouvez rien donner à Dieu sans qu'il vous donne beaucoup plus en retour. Lorsque vous placez votre affection sur lui, il vous bénira, il vous bénira, il vous bénira. Amen. Si vous désirez de donner ce matin, vous pouvez libérer un chèque au nom de l'Église Étincelle. Vous pouvez aussi donner par PayPal et vous pouvez aussi donner par l'Internet. Je pense que virement bancaire, voilà, c'est affiché sur vos écrans. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que nous affections. Alléluia. Nos cœurs est à toi. Toute notre affection est sur toi. Alléluia. Et merci Père, parce que nous savons en retour, alléluia, que tu as de l'affection. Tu as beaucoup d'amour sur nous. C'est pour ça que nous sommes ressuscités en Christ Jésus. Et nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous donnes aujourd'hui, pour que nous pouvons être une grande source de bénédiction aux autres dans notre entourage. Et merci Seigneur. Alléluia. Car justement, alléluia, nous sommes, alléluia, bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas bien. Alléluia, elle va bien. Merci Père, alléluia. Les bénédictions d'en haut, alléluia, alléluia. Je proclame aujourd'hui qu'il y a un pluie de bénédictions sur votre vie. Amen. Parce que vous mettez toute votre affection sur Dieu. Alléluia. Nous cherchons d'abord lui et toutes ces choses nous seront données en de plus. Soyez bénis. Alléluia. Et donnons avec joie et de toute votre affection. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Restons dans cette présence avec le son du piano qui joue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ah, nous avons besoin de recevoir sa grâce, de recevoir sa paix. Et comme on va l'entendre, de recevoir la plénitude de tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Oh, hallelujah. Hallelujah. Merci, Père Céleste. Merci pour ce que tu fais. Oh, hallelujah. Amen. Hébreux 4, chapitre 16. Restons dans cette révérence pour le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Oh, j'ai dit pour être secouru. Où ça? Dans nos besoins. Quand on vient au lieu de culte,
On ne vient pas seulement dans un lieu de culte, on vient s'approcher de Dieu. Et son trône est un trône de grâce. Son trône est un trône de miséricorde. Et on peut lui demander son secours. Comme le Macédonien qui a crié à Paul dans une vision, « Viens, secours-nous ». Peut-être vous avez besoin d'être secouru. Mais approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Savez-vous que vous pouvez pas vous approcher de lui et lui rester loin de vous? Approchez-vous de Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris cette décision cette année. Approchons-nous de Dieu. Encore plus qu'avant. Pour être secourus dans nos besoins. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez reconnu le psaume 23 dans le nouveau chant du pasteur Peter? On a chanté le psaume 23. Notre sœur Elodie va bien, gloire au Seigneur. Oh, merci pasteur Peter et toute l'équipe pour ce nouveau chant. Chantez la parole de Dieu. Vous savez que quand la parole de Dieu, vous la déclarez, quand vous la priez et quand vous la chantez, c'est puissant. Jésus a parlé la parole de Dieu. Et ça a chassé l'ennemi quand il était tenté dans le désert. Vous avez votre Bible? Nous allons aller dans notre texte de ce mois d'avril. Et pour celles et ceux qui étaient présents ou qui ont écouté via Internet dimanche dernier, j'espère que vous avez prié cette prière de Paul pour vous-même. Parce que si j'avais été médecin, vous auriez pris l'ordonnance de suite. Mais certaines fois, quand le pasteur y parle, on ne prend pas tout de suite la prescription qu'il donne. Mais ça serait vraiment bénéficiaire pour vous. Et on va lire à nouveau Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Et nous allons ajouter une deuxième contribution à cette série. Pourquoi est-ce que je prêche en série? Pourquoi j'enseigne en série? Pourquoi est-ce que tu regardes Netflix et les séries? Parce que certaines fois, écouter une seule fois ne suffit pas. Et la répétition est le moteur de l'apprentissage. Et le fait d'entendre et d'entendre à nouveau. Et là, je vais relire le même texte que j'ai lu la semaine dernière. Mais je ne sais pas si nous avons encore saisi la plénitude de ce que Paul prie pour les Éphésiens. En Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Hier, j'étais connecté avec le Québec. J'ai fini mon enseignement avec cette prière de Paul pour eux. Et qu'est-ce qu'il prie alors? Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a la foi au Seigneur Jésus dans cette assemblée? Et de votre amour pour tous les saints. Est-ce qu'il y a de l'amour pour les bien-aimés? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer les saints, ce n'est pas possible. Hein? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer les bien-aimés. Impossible. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez la suite, vous donne, Église étincelle, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous parlons ici des yeux du cœur. Nous parlons ici de l'être intérieur qui doit être illuminé. J'ai dit votre être intérieur ne doit pas être dans la pénombre. J'ai dit votre être intérieur ne doit pas être dans l'ombre. Votre être intérieur doit être illuminé dans 3 domaines précis. Il doit être illuminé, votre cœur. Dans quoi? Premièrement, dans l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'héritage de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Verset 19. Et quel est envers nous qui croyons? Combien de personnes croient dans cette assemblée ici? Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc dimanche dernier, nous avons commencé cette nouvelle série du mois d'avril qui s'appelle Sagesse
et révélation. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sagesse et révélation. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase sur le deuxième élément de la prière de Paul. Pour moi, ce n'est pas juste une prière, c'est une magnifique prière. Une prière extraordinaire. Une prière d'une richesse, mais merveilleuse. Mais certaines fois, on lit la Bible un peu trop vite et on ne se rend pas compte vraiment de l'essence qu'il y a dans cette prière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation, que nos cœurs soient illuminés, premièrement dans l'espérance qui s'attache à son appel. On a parlé de ça la semaine dernière et j'ai dit à tous les jeunes, j'ai dit l'espérance, je n'ai pas dit le désespoir qui s'attache à son appel. Quand tu marches dans l'appel qui est le sien, quand tu marches dans ce qu'il a destiné pour ta vie, lorsque tu marches dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance, alors il y a une espérance, même en pleine année Covid. Oui. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche. Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième élément de la prière qui nous parle de la richesse, de la gloire, de son héritage. Pas de l'héritage de papa-maman. J'ai dit de son héritage. J'ai dit de l'héritage du Père de gloire. Ouais, mais à mon avis, ce n'est pas possible d'avoir un plus grand héritage que celui du Père de gloire. Vous avez, je n'ai pas dit la pauvreté de son héritage, j'ai dit la richesse de son héritage. Et je sais que ce matin, il va y avoir des percées dans cette assemblée parce que nous allons parler de l'héritage qui est le vôtre en Christ Jésus. Tu vas avoir surnaturellement tes factures payées. Tu vas avoir une percée si tu cherches un logement. Tu vas avoir une percée si tu cherches du travail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'héritage de papa-maman, c'est son héritage. Et la semaine prochaine, nous allons parler de l'infinie grandeur de sa puissance. Je n'ai pas dit l'infinie petitesse de sa puissance. J'ai dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a un équipement qui vient sur le disciple. Il y a un équipement quand on marche à la suite de Jésus. Et quand tu marches vraiment à la suite de Jésus, tu ne peux plus t'ennuyer. Ça devient tellement passionnant, ça devient tellement exaltant. Maintenant, qu'avons-nous vu la semaine dernière? Nous avons parlé de l'espérance qui s'attache à son appel. Et si vous retenez les 3 points suivants, vous avez compris le premier message. Parce que là, je vais ajouter quelque chose. Comprenez que je vais ajouter quelque chose sur quelque chose qui a été déjà partagé. Donc c'est bon d'être enraciné et fondé sur des fondations pour pouvoir construire, parce que la révélation, elle est progressive, d'accord? Donc premièrement, nous avions vu la semaine dernière qu'il existe une grâce pour être sauvé. Le salut, ce n'est pas par nos forces. Le salut, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Or, nous avions établi qu'après le salut, une fois que quelqu'un a expérimenté le salut en Jésus-Christ, que se passe-t-il? Dieu ne ferme pas le robinet de la grâce sur votre vie. Non, le robinet de la grâce est toujours ouvert. Et ce robinet de la grâce, on a dit quoi? Son trône est un trône de miséricorde et de grâce. Et cette grâce veut couler de son trône dans votre vie pour vous sanctifier et vous couper des choses du péché dans le nom de Jésus. Cette grâce veut continuer à couler et vous équiper dans le saint appel qu'il vous a adressé avant la fondation du monde. J'ai dit qu'il existe une grâce pour découvrir son appel pour votre vie. Et cette grâce, elle va vous équiper à marcher dans ce qu'il a prévu pour vous. Elle va vous donner un équipement surnaturel pour continuer même quand il y a des défis. Il existe une grâce pour rester dans votre saint appel quand un accident vous tombe dessus. Cette grâce va vous permettre de vous relever alors qu'il y en a un qui vous aurait voulu par terre. Cette grâce, elle va continuer à couler quand l'année est Covid. Et il y a beaucoup eu de confinement. Cette grâce vous donne une force surnaturelle pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de la vocation céleste qui vous a été adressée en Christ Jésus. C'est l'heure de cheminer dans le saint appel qui est le vôtre. Vous avez compris ça? Alors maintenant, on va aller dans le verset clé de l'héritage. Pasteur Peter, on avait déjà touché un mot pendant le dimanche de Pâques. Nous allons parler aujourd'hui de la richesse de la gloire de son héritage.
Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ah oui, attends. Parce que si je vous avais dit que quelqu'un, un bien-aimé de votre famille est décédé et qu'il y a un héritage, vous seriez en train de courir chez le notaire pour savoir ce qu'il y a dans ce testament. Et là, quand je vais vous parler de la richesse, de l'héritage du Père de gloire, ah ouais, bon, il y a peut-être un héritage. Et vous voyez un petit peu la dichotomie entre les choses naturelles et les choses spirituelles certaines fois. Je suis en train de vous dire qu'on va découvrir un petit peu quelques éléments de l'héritage qu'il nous a laissé. Et pour cela, nous devons lire Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Là, j'ai souligné cette partie qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et Pasteur Peter nous avait raconté l'histoire de sa mère, comment elle avait été arrachée d'un certain royaume de ténèbres pour être emmenée dans un autre royaume où il y avait la paix, où il y avait la sécurité, où il y avait plus de prospérité. Quel merveilleux exemple. Et nous voyons ici quoi? Qui nous a rendus capables? Regardez le texte, la réponse est dans le texte. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses, regardez le texte. Qui nous a rendus capables? Qui nous a rendus capables? C'est Dieu le Père. Mais tu ne peux pas aller plus haut que Dieu le Père. C'est la plus haute autorité qui soit. Qui nous a rendus capables? Dieu le Père nous a rendus capables. Maintenant, la deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il va nous rendre capables ou il nous a déjà rendus capables? La réponse est dans le texte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être accompli, c'est quelque chose qui est déjà accompli. C'est une réalité de notre rédemption d'être en Christ Jésus. Donc, qui nous a rendus capables? Dieu le Père. Est-ce qu'il va nous rendre capables ou il nous a déjà rendus capables? Il nous a déjà rendus capables. Maintenant, la question, de quoi nous a-t-il rendus capables? La réponse est dans le texte, lisez le texte. De quoi nous a-t-il rendus capables? Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Non, si je t'avais dit que tu étais héritier de Bezos, il s'appelle, patron d'Amazon. Si je t'avais dit que tu étais héritier de Bill Gates, à mon avis, tu aurais déjà fait 3 sauts périlleux sur ta chaise. Mais je suis en train de te dire que Dieu le Père t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est son héritage et il t'en a rendu capable. Il t'en a rendu qualifié pour l'avoir. Mais quand tu sais ça, tu ne vis plus la même chose. Tu ne deviens plus le même homme, tu ne deviens plus la même femme. Tu deviens différent. Tu ne te considères plus comme un ver de terre. Tu te considères comme quelqu'un qui a été racheté par le précieux sang de Jésus. Maintenant, s'il fallait résumer la Bible en un seul mot, ça serait le mot rédemption. Rédemption. Et pour moi, la meilleure définition de la rédemption, c'est que la rédemption nous a fait passer de l'esclavage à l'héritage. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves de notre nature pécheresse. Nous étions loin de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Mais la rédemption nous a rendus capables. La rédemption nous a fait passer de l'esclavage à un héritage avec les saints. Oh, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé et il nous a rendus capables, il nous a rendus légitimes d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. J'ai dit, la richesse de la gloire de son héritage vous appartient légalement en Christ Jésus. Oh, la rédemption a fait de vous. Oh là 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 là. Les jeunes, j'appelle votre travail, j'appelle votre CDI, j'appelle votre place de stage, j'appelle votre alternance ce matin dans le nom de Jésus. Oh, parce que vous allez voir que dans ce nom qui est le nom de Jésus, il y a de la puissance. Galates chapitre 4, verset 7. Galates 4, verset 7.
dans la version Summer, ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier. On parle de l'héritage ici. On parle de la richesse de son héritage. Vous savez quoi? Si tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi qualifié pour être... Oh. Tu es aussi qualifié pour être héritier et héritière de quoi? Des biens que Dieu a promis. Mais il va falloir connaître les promesses maintenant. Il va falloir aller chercher les promesses par la foi. Il faut connaître les promesses parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et dès que tu sais qu'il y a une promesse pour toi, tu peux bloquer ta foi dans cette promesse et tu la verras s'accomplir dans ta vie. Et pour pleinement apprécier notre passage de l'esclavage à l'héritage, oh mais est-ce que vous avez compris ça? Qu'on est passé de l'esclavage à l'héritage? Et c'est un héritage légal. Ce n'est pas un héritage illégitime. Parce que la rédemption a fait de nous des enfants de Dieu légitimes. Il n'y a personne, je vais utiliser un mot fort, il n'y a personne qui est un enfant bâtard en Christ Jésus. Il n'y a que des enfants légitimes. Il n'y a que des enfants. Il n'y a que des enfants légitimes en Christ Jésus. Et si tu es fils et si tu es fille, tu es aussi héritier, tu es aussi héritière des biens que Dieu a promis. Oh, je m'attends à une percée dans cette assemblée. Il y aura des percées dans le travail, il y aura des percées dans le salaire, il y aura des percées dans les biens immobiliers dans le nom de Jésus. Oh, et celui qui a essayé de retenir ton héritage, maintenant lui dit, oh, enlève tes griffes de mon héritage, tu ne peux pas le prendre parce qu'il m'appartient légalement en Christ Jésus. J'appelle des promotions. Et pour pleinement apprécier ce passage de l'esclavage à l'héritage, nous avons besoin de comprendre qui nous étions avant, ce que lui il a fait et qui nous sommes devenus après. D'abord l'avant, sans Christ, qui étions-nous? Alors là, ce n'est pas très glorieux, hein? Sans Christ, nous étions morts, comprenez par la séparée de Dieu, par nos offenses et par nos péchés. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Ensuite, sans Christ, nous vivions autrefois, j'ai bien dit autrefois, j'espère que ce n'est plus le cas, selon les convoitises de la chair et de nos pensées. Nous lisons cela en Ephésiens 2, 3. Sans Christ, alors ça va être dur à entendre. Sans Christ, nous étions par nature des enfants de colère. Pas facile, hein? Pas facile notre condition sans Christ. Sans Christ, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. J'ai bien dit aux alliances et pas à l'alliance, j'ai dit aux alliances de la promesse. Et pour résumer, sans Christ, nous étions sans espérance et sans Dieu. Maintenant, qu'est-ce que lui a fait pour nous? Êtes-vous d'accord que dans le naturel, il faut attendre la mort d'une certaine personne pour pouvoir bénéficier d'un héritage? Raison pour laquelle il faut revenir aux fondamentaux de la foi. Il nous faut vraiment croire que Jésus était mort, et vraiment mort. Sinon, nous n'aurions pas pu avoir part à l'héritage des saints. Et on lit ça en Hébreux 9, versets 16 et 17. Car là où il y a un testament, la Bible n'est-elle pas l'Ancien et le Nouveau Testament? N'était-ce pas la preuve que nous avons un testament? N'était-ce pas la preuve que nous avons un héritage? Qui nous a rendus capables? Le Père de gloire. De quoi nous a-t-il rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Va-t-il nous rendre capables ou nous a-t-il déjà rendu capables? C'est quelque chose qui est déjà fait maintenant. Celles et ceux qui comprennent ce message, vous allez avoir une percée dans votre vie. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort,
puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testateur, c'est Jésus. Et il a fallu qu'il meure pour que nous puissions avoir part légalement à un héritage des... Oh. C'est pourquoi certaines personnes croient que Jésus n'est jamais mort, mais qu'il est simplement monté. Ça, ce n'est pas l'évangile. Hein? Le vrai évangile, nous devons croire en la crucifixion du Seigneur parce qu'il a été cloué pour nos offenses. Et il est vraiment mort. Il a été déclaré mort. Et puisqu'il a été déclaré mort, cela nous qualifie pour avoir part à un héritage. Je ne dis pas l'héritage de papa-maman. Si vous avez un héritage de papa-maman, gloire à Dieu. Mais je vous parle de son héritage. Je vous parlais de son appel la dernière fois pour votre vie. Là, je parle de son héritage qu'il a réservé pour les saints. C'est vous. À mon avis, beaucoup de chrétiens vivent en deçà de qui ils sont devenus. J'ai dit beaucoup de chrétiens vivent en deçà de qui ils sont vraiment devenus parce que son peuple périt par manque de connaissance. Et son peuple périt parce qu'il oublie la connaissance. Son peuple périt parce qu'il rejette la connaissance. Je peux vous donner la connaissance que j'ai, mais si vous la rejetez, je ne peux plus rien faire pour vous. Parce que son peuple ne périt pas seulement par manque de connaissance. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance, il périt parce qu'il rejette la connaissance, il périt parce qu'il oublie. Donc, il faut venir au lieu de culte quand la parole est prêchée. Il faut venir au lieu de culte quand la parole est enseignée. Il faut connecter avec les live groups pour apprendre. Parce qu'il y a des choses que je savais, mais que j'ai peut-être oubliées. Tu me fais repasser le bac de maths aujourd'hui. Je ne le passe pas, le bac de maths aujourd'hui. Décidément, cette estrade, elle est... Tu me fais passer le bac de maths aujourd'hui, mais bac de français, je vais m'en sortir. En anglais, je vais m'en sortir. Les langues peut-être, mais alors chimie, maths, physique, tu peux dire, ok, raté. Non, parce que j'ai jamais été très chiffre, j'ai plutôt été toujours lettres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est mort? Mais maintenant, il n'est pas resté mort. J'ai dit, il n'est pas resté mort. Si vous avez envie de bouger sur votre chaise, vous pouvez aussi bouger, hein, parce que vous êtes beaucoup trop sérieux. Hein. Il n'est pas resté mort. J'ai dit, il n'est pas resté mort. La base de la foi chrétienne, c'est la mort du Seigneur, l'ensevelissement du Seigneur, la résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur. Et regardez ce qui s'est passé en Ephésiens 1, versets 20 et 21. Il n'est pas resté mort. Et quand il n'est pas resté mort, il a reçu quelque chose par conquête et ce quelque chose, il nous l'a donné. Alors on y va. Ephésiens 1, chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en parlant de la puissance de Dieu en Christ. En le ressuscitant des morts. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez vraiment en la résurrection du Seigneur? Parce que si vous ne croyez pas en la crucifixion et si vous ne croyez pas en la résurrection, il y a une sérieuse carence dans votre doctrine. Il y a une sérieuse carence dans votre foi et vous n'allez pas pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a acquis pour nous. J'ai dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Je ne sais pas comment je peux avoir une pêche pareille. J'ai enseigné tout le week-end avec un décalage horaire. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que de vendredi à samedi jusqu'à 4 heures du matin, j'étais dans mon bureau. Mais quelque chose est sur moi, une grâce est sur moi. J'ai dit, quand tu coules dans ta grâce, il y a un équipement surnaturel qui vient sur toi, même quand tu es fatigué. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Ah, c'est là que je vais. Ah, c'est là que je vais. Ah, c'est là que je vais. Quand il est ressuscité d'entre les morts, Jésus a reçu quelque chose. J'ai dit, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a reçu quelque chose. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. J'ai dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, qui est au-dessous de tout nom qui peut se nommer. Est-ce que je suis venu prêcher ce matin? C'est le nom de Jésus. Parce que dans ce nom, il y a la puissance. Dans ce nom, il y a l'onction. Dans ce nom, il y a la guérison. Dans ce nom, il y a la provision. Dans ce nom, on peut saisir notre héritage. Je suis venu prêcher le nom de Jésus ce matin. Mais si j'étais vous, je ne pourrais pas rester sur ma chaise. Je suis venu prêcher le nom de Jésus. Le nom qui est en-dessus de tout nom. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a conquis
par sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Il a reçu, il a conquis, il est allé chercher, il a hérité le nom qui est en dessus de tout nom. Mais vous savez quoi? Quand il est ressuscité entre les morts, il a dit maintenant ce nom, je suis allé le chercher et je le donne à l'Église. C'est la possession de l'Église. Il a dit en Marc 16, versets 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront seulement les prophètes. Non. Seulement les pasteurs. Non. Seulement les apôtres. Non. Ceux qui croient. Oh oh, oh oh, oh oh. Qu'est-ce que c'est quoi la suite? Il est allé conquérir le nom qui est en dessus de tout nom. Le nom qui est reconnu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est allé le chercher, mais il l'a donné. Et aujourd'hui, ce nom est la possession de l'Église. Quand tu pries dans le nom de Jésus, ce n'est pas juste une petite formule. Non, tu dois comprendre la force qu'il y a dans ce nom. Tu dois comprendre ce qu'il y a dans ce nom. Ce matin, je vous dis qu'il va y avoir des guérisons. Je le dis, si vous avez besoin de maladie, vous êtes venu au bon endroit. J'ai dit quoi? Mais c'est quand même bon de reprendre le pasteur quand il dit n'importe quoi. Si vous avez besoin de guérison, vous êtes venu au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'il a dit en mon nom. Il a dit en mon nom. Il a dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Oh, si tu vois un mauvais esprit sur ta route, parce que ce nom, il est allé le chercher, il allait le conquérir. Tu parles à cet esprit. Tu dis à cet esprit de dégager. Ah, tous ceux qui sont peut-être perturbés par de mauvais esprits, je parle à ces esprits. Enlevez vos griffes des bien-aimés de Dieu maintenant, parce que vous ne pouvez pas rester. Parce qu'en ce nom, vous devez dégager dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit ce matin, vous êtes venu au bon endroit. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Oh, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais vous dire que le fait d'avoir reçu le nom de Jésus, c'est la preuve la plus irréfutable que nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant, nous étions des enfants de colère. Mais maintenant, nous sommes devenus des enfants légitimes. Comment on le sait? Parce que si ton père t'a donné son nom, c'est qu'il t'a reconnu officiellement comme son fils. Si tu as reçu le nom de ton père, c'est qu'il t'a reconnu officiellement comme sa fille. Et je suis en train de vous dire que nous sommes passés, grâce à la rédemption, d'enfants de colère à enfants légitimes de Dieu. Nous sommes passés de esclaves à héritiers et héritières de l'héritage des saints. Et ce n'est pas un petit héritage, c'est un grand héritage. La richesse de son héritage, la richesse de son héritage. Tu veux la preuve d'être devenu un enfant de Dieu légitime? Tu as reçu le nom qui est en dessus de tout nom. Maintenant, dans ce nom, il y a le salut, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez besoin de salut ce matin? Oh, vous pouvez l'avoir en invoquant ce nom. Oh, qui a besoin de guérison ce matin? Sache que en ce nom, tu peux avoir la guérison divine. Si tu as besoin de guérison, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Je parle à guérison pour Gina. Oh oui, je parle là où peut-être ça fait mal. Là peut-être où il y a des douleurs. Je parle pour Anna maintenant. Elle reçoit sa guérison. Je parle pour Chantal. Invoquez le nom de Jésus parce qu'en ce nom il y a la guérison. Je parle pour Leila. Nous invoquons le nom de Jésus parce qu'en son nom il y a la guérison. Je parle pour notre sœur Isabelle. En ce nom il y a la guérison. Pour Muriel, pour Gérard, pour Dawa. Oh, en ce nom il y a la guérison. Pour Nicole. J'ai dit dans ce nom, il y a l'autorité sur les démons. Pourquoi? Parce qu'il allait conquérir le nom. Il allait chercher le nom qui est en dessus de tout nom. J'ai dit dans ce nom, il y a l'onction. Fleude-le. Un feu, un flot de l'esprit sur cette congrégation maintenant. Normalement, vous devriez ressentir quelque chose qui vient sur vous. Parce qu'en ce nom, il y a l'onction. En ce nom, il y a la guérison. En ce nom,
il y a le salut. En ce nom, nous pouvons accéder à l'héritage des saints qui nous a été réservé. Je vois qu'il y a quelque chose dans le corps d'une personne qui était dysfonctionnel, mais qui est en train de se réajuster et de s'aligner avec la rédemption acquise par Christ Jésus. Ah, dans ce nom-là, il y a le surnaturel qui coule. Dans ce nom, je vois quelqu'un, c'est OK si je coule dans les dons de l'esprit? Je vois quelqu'un avec des douleurs au genou. Peut-être c'est osseux ou c'est musculaire ou c'est au niveau des ménisques. Mais commence à oser parce que la foi est une action. Donc ose faire ce que tu n'osais pas faire avant et tu verras que ton genou va commencer à se réaligner et tu vas retrouver la force dans ta bas du dos, j'ai dit bas du dos. Douleur en bas du dos. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas aligné encore, mais maintenant ça s'aligne dans le nom de... J'ai dit en ce nom, ça doit s'aligner. J'ai dit en ce nom, ça doit s'aligner. Ouais, parce que ce nom, il est en dessus de tout nom. Je prie pour celles et ceux qui dorment plus. Je prie pour celles et ceux qui ont du trouble du sommeil. Et je le prie en ce nom. Dans ce merveilleux nom, je dis, retrouve le sommeil, retrouve la paix, retrouve la quiétude, retrouve le repos dans le nom de Jésus. Ouh. Et je vous ai dit qui nous étions sans lui. Maintenant, regardons qui nous sommes devenus en lui. Je ne vais pas faire très long ce matin. Éphésiens 2. Sans lui, nous étions morts. Sans lui, nous étions séparés de Dieu, sans espérance, sans Dieu, étrangers aux alliances. Mais regardez qui nous sommes devenus en lui maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, je suis en Éphésiens 2, 13, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, on parle de qui là? On parle du juif et du non-juif. Et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Et ça, il faut expliquer ici parce que c'est tellement riche. Dans l'ancienne alliance, le peuple hébreu avait une alliance avec Dieu, et ceux qui n'avaient pas ou qui n'étaient pas de ce peuple-là étaient sans espérance et sans Dieu, hors des alliances. Jésus arrive et propose une nouvelle alliance, et les Juifs qui ont cru en lui avaient déjà l'ancienne alliance, mais ceux qui deviennent des Juifs messianiques, ils ont encore les bénédictions de la nouvelle qui arrive. Et là, tu peux te dire, c'est vraiment injuste parce que moi, je ne suis pas juif, donc j'avais déjà pas d'alliance avec Dieu. Mais ce que nous explique ce texte, c'est que peu importe ton arrière-plan, qu'il soit juif ou non juif, quand un juif vient en Christ ou quand un non-juif vient en Christ, il n'y a plus de différence. Que ton arrière-plan soit juif ou pas juif. Quand un juif vient en Christ Jésus et quand un païen devient en Christ Jésus, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus qu'un seul homme nouveau, héritier de toutes les promesses de Dieu. Ça, en Christ Jésus, toutes ces promesses sont oui et amen. Ouh. À mon avis, il nous faut un chant style Holy Ghost style. À mon avis, il nous faut finir en dansant dans le Saint-Esprit parce que vous allez avoir une percée ce matin. Il y a quelque chose qui va changer. Avant de percer dans le naturel, il faut que ça perce dans le spirituel. Vous m'avez compris? Avant de voir une percée dans le naturel, il faut que ça perce dans le spirituel.
Mais avant cela, levez-vous, on va prier cette prière une nouvelle fois pour nous tous. On va prier Éphésiens 1, versets 15 à 19. Et après, j'espère. Le Saint-Esprit, lui, il est là. Hein. Si vous êtes là, peut-être physiquement, mais peut-être pas totalement là, mais je peux vous dire que le Saint-Esprit, il est là et il a envie de vous rencontrer. J'ai dit que Dieu a envie de rencontrer son peuple ce matin. Son peuple est-il venu rencontrer Dieu, oui ou non? Oh, je crois que celles et ceux qui sont vraiment venus rencontrer Dieu, ils vont repartir avec une percée dans leur vie. Je suis en train de lire Éphésiens 1, versets 15 à 19. On l'a lu ensemble et on l'a personnalisé. On y va. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de ma foi au Seigneur Jésus et de mon amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour moi, faisant mention de moi dans mes prières, afin que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et attention, stop. Là, il vous fait le prier de tout votre cœur. On y va à 3. 1, 2, 3. Quelle est la richesse? Stop! J'ai dit la richesse. L'ampleur. La magnificence de la gloire de son héritage qu'il me réserve. Et quel est envers moi qui crois, vous croyez? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'espère que ça va danser dans la maison de l'Éternel maintenant. Louez le roi, sa mort nous a libérés. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, sa mort nous a libérés. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Sur tes guerres Obscurité, Satan semblait avoir triomphé. Un cri jaillit, il est vivant.
Oh, hallelujah. Il règne pour l'éternité. Et vous savez quoi? Nous avons part à son héritage et nous régnons avec Christ. Amen. Alléluia. Nous régnons sur les obstacles, les circonstances, les situations. Nous régnons avec lui. Il nous a donné son nom. Oh, cette semaine, alors que vous allez aller dans votre semaine, dans votre lieu de travail, dans votre foyer, les différentes choses, rendez grâce à Dieu qui nous a donné son nom. Nous avons part à son héritage. Amen. Alléluia. Et si vous avez cette tendance de vous regarder et de vous voir si petit, si inférieur et amoindri, dites non, je suis enfant de Dieu. J'ai part à son héritage. Je ne suis pas un moins que rien, je ne suis pas un pauvre ver de terre, je ne suis pas un pion, je suis enfant de Dieu. Amen. Et c'est pour cela, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez reçu son nom, que vous pouvez prendre autorité dans votre vie. Amen. Grâce à son nom. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, bon, bon. Amen. Amen. J'espère que vous avez été remués ce matin et que vous avez commencé à recevoir cette révélation. N'est-ce pas? La série s'appelle Sagesse et Révélation. La sagesse, c'est communiquer, on l'entend, on la lit dans la parole de Dieu, mais on a besoin d'un esprit de révélation aussi, de pouvoir recevoir, que la pièce passe de la tête au cœur, que la pièce tombe, n'est-ce pas? Et merci Seigneur que ça va se passer et continue de se passer tout au long de la semaine aussi, et qu'on va vraiment recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. C'est difficile de savoir comment terminer une célébration comme cela, mais... Oui. Laquelle? Ah oui, ton nom. Amen, amen, amen. Et juste aussi pour tous ceux qui sont en ligne qui se demandent, Élodie va bien. Elle a juste eu un coup de chaud, mais elle va bien, donc on prend bien soin d'elle. Et voilà. Mais on va finir avec ce chant. Soyez bénis. De l'eau au coucher du soleil, ses splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom. Pour à chaque instant, ton nom. Nous entendons un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous crions, viens glorifier ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom. Nous rencontrons à chaque instant, ton nom. Que tout le peuple entende un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom. Nous rencontrons à chaque instant, ton nom. Que tout le peuple entende un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom N'est plus grand. que ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton nom. Aucun autre nom n'est plus grand. Aucun autre obstacle n'est plus grand. Il nous a donné son nom. Et pendant cette semaine, méditez les versets qu'on a donnés ce matin. Méditez les chants qu'on a chantés. Chantez. On vous encourage vraiment. À la maison, mettez de la louange. Mettez des chants qui parlent du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que alors qu'on médite ces choses-là, alors qu'on passe du temps on passe du temps dans sa présence en train de méditer le nom de Jésus, ça devient encore plus une révélation pour chacun d'entre nous. Amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui sont connectés en ligne. Et c'est une joie de vous retrouver. Et on vous embrasse et on vous dit à dimanche prochain. Soyez bénis.